Moi, je voulais faire une petite marche arrière. Tu parlais tout à l'heure de il faut les faire trembler. Et je me pose la question sur les européennes, parce qu'on est en général assez abstentionniste, et surtout dans ce mouvement-là. Maintenant, c'est aussi ça qui a permis son arrivée, avec assez peu de votants en sa faveur. Est-ce que là, on ne ferait pas bien de se faire un peu violence et de s'inscrire et d'aller voter pour le plus petit, en sachant que voilà, ça ne nous changera pas notre vie, mais est-ce que si on y met une gifle aux européennes, en imaginant un peu que personne de LREM passe, est-ce que ça peut être un tremblement acceptable, suffisant pour le déstabiliser, pour nous relancer un peu, parce qu'il faut bien reconnaître que ça commence à traîner un peu la patte? Oui, j'ai pensé à cette hypothèse en décembre. Je me dis, il faut qu'on monte une liste avec des gens intelligents, avec, je sais pas, et en fait, je me rends compte que vraiment, c'est une très mauvaise idée, quoi. Enfin, franchement, il faut pas, quoi. À mon avis, il faut vraiment laisser... Après, franchement, je sais pas, quoi. Voilà, vraiment, c'est la limite. Enfin, moi, je peux vous donner... À la limite, je peux transmettre ce que je sais pour que vous-même, vous commenciez à réfléchir, peut-être en ayant plus d'éléments en tête pour prendre votre décision. Ça, c'est un sentiment très personnel. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un leader politique, donc à partir de là, je ne peux pas donner d'instructions à ce niveau-là. Ou même, non, mais même au sens où je ne me place pas dans ma pensée du système comme un leader politique. Ce qui est peut-être une lâcheté, hein, mais c'est-à-dire qu'il faudrait que je me pense en politicien à ce moment-là pour vous dire, bah, tiens, ça, c'est la meilleure option. Et moi, oui, alors la question, est-ce que, à un moment, je me suis dit, mais peut-être que je suis très mauvais politicien, et du coup, qu'il ne faut pas m'écouter, est-ce qu'une abstention massive, ce ne serait pas la meilleure façon de les déstabiliser? Parce que de toute façon, ils vont faire leur 20 ou 22%. Hein. Un vote de classe, donc, et comme c'est une proportionnelle, 20 ou 22%, même si c'est 18, c'est quand même pas mal. Hein. Ça ne sera jamais une humiliation à 5%. Donc à partir de là, on n'aura jamais cette capacité à provoquer. Par contre, si vous avez 70% d'abstention, quand même, il y a un moment où... Mais non, parce que quand ils voient que la base sociale se réduit à ce point, il y a un effet d'érosion très forte. Et quand vous cumulez à ça, en fait, à ce qui est le plus important, l'important c'est pas le vote, c'est la mobilisation telle qu'elle existe aujourd'hui, les façons de les mobiliser, pour les user, de se mobiliser aujourd'hui, les prochains samedis, c'est ça en fait sur lequel il faut se concentrer. C'est un peu de la même façon que quand on s'est dit il faut pas participer au grand débat. À un moment, la question se disait est-ce qu'on participe pour le troller, est-ce qu'on participe pour non, il fallait pas se poser la question. Il faut l'ignorer en fait. Il faut continuer notre politisation. On sait désoler. Mon idée, c'est qu'on sait désolidariser de ce système. Donc l'idée maintenant, c'est de nous politiser. Pour nous-mêmes construire une nouvelle politicité qui à un moment s'imposera. C'est mon sentiment à l'instant T. Peut-être que dans un mois, je me dirais, en fait, je suis complètement trompé. Là, vraiment, j'en sais rien. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en votant, vous ne changerez rien. Ça, on le sait. Sur cette élection en particulier, il y a des élections. En 2017, je pense qu'on aurait pu changer quelque chose. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. L'élection avait un sens. Aujourd'hui, aux européennes, enfin vraiment, vous savez, donc est-ce que pour le coup, ça vaut la peine de légitimer le système en montrant qu'il n'y a pas une abstention si forte, etc., en allant mettre un bulletin pour tout, en plus? Franchement. Et je vous le dis, en ayant cette sympathie, en ayant un avocat de Mélenchon, en ayant peut-être, je veux dire, vous le voyez à la liste européenne aujourd'hui, vous demandez à Jean-Luc et à l'AFI quelle est la politique européenne qu'ils veulent mener. Vous avez Manon Aubry qui est super social-démocrate, ils savent pas eux-mêmes, quoi. Vous voyez, il y a vraiment quand même ce truc. C'est-à-dire que donc voilà, et les autres forces politiques, j'en parle même pas, quoi. C'est catastrophique, quoi. Donc voilà. Et si le gouvernement tombait avant les élections européennes? Le 16 mars. En tout cas, voilà, moi j'invite à sortir de la question des européennes. De la même façon qu'on n'est pas rentré dans la question du grand débat et qu'on a bien fait, ne rentrons pas dans la question européenne dans laquelle on ne nous propose pas un vrai choix, quoi. Il n'y a pas de vrai débat politique sur les élections européennes. On nous a eu en 2005, depuis on a... Donc à partir de là, moi je pense que c'est un geste sain de dire, moi je ne participe pas à cette mascarade, et je ne participe pas à une élection qui va permettre seulement à quelques personnes de gagner des 8 à 9 000 euros par mois pour siéger dans un parlement qui n'a pas de pouvoir. Parce qu'au final, c'est quand même ça, ou très peu de pouvoir. Il a un pouvoir, mais un pouvoir... Pardon? Influencé. Donc ça, c'est mon intuition. C'est vraiment de dire, est-ce que c'est pas plus sain de dire, moi, à ça, je ne participe pas? Il y a des députés, éventuellement, oui, mais les européennes, là, vraiment, je n'accepte pas ce marché qu'on me propose. J'en suis pas complice.